À vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous publiez Décroissance chez Tana Édition dans la collection Fake or Not. Vincent Liéger, selon vous, pour sauver la planète du réchauffement climatique et de la pollution, il faut arrêter de consommer et arrêter de produire autant. Il faut arrêter de surconsommer, il faut arrêter d'être dans cet imaginaire qui est entretenu, on parlait de fast fashion à l'instant, qui est entretenu par la publicité, qui est entretenu mode par jetable, oui. la mode jetable, exactement. Où, il faut rompre avec cette logique de surconsommer et revenir à l'essentiel, se poser la question de que sont réellement nos besoins fondamentaux, donc libérer de la publicité, libérer de cette pression à consommer toujours plus, et comment y répondre de manière soutenable et souhaitable. Et comme vous le disiez aussi, à la COP26, on parle de changement climatique, mais les problèmes ne sont pas liés qu'au changement climatique, les problèmes sont beaucoup plus grands. Il y a toute une convergence de crises. Pour n'en citer qu'un autre, c'est aussi la chute de la biodiversité. Donc trouver des solutions techniques palliatives à un problème est très loin d'être suffisant pour résoudre l'ensemble des enjeux face auxquels nous sommes. Alors décroître, ça veut dire quoi précisément aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Avant de décroître, et il faut décroître de manière assez forte notre empreinte écologique et notre consumérisme et notre productivisme dans les pays du Nord. Mais avant de décroître, il faut déjà décroître. Il faut changer d'imaginaire. Vous parlez de religion, la religion croissance. Exactement, on est complètement enfermé dans une religion de la croissance du PIB, une religion économique où l'économique est sortie des débats politiques. On a des institutions politiques et des femmes et hommes politiques qui ne sont que là pour administrer un système qui s'appelle le néolibéralisme. Et chaque année, le néolibéralisme a besoin de produire toujours plus que l'année précédente, d'accélérer. Ce n'est pas possible sur une planète finie. Une croissance infinie sur une planète finie n'est pas possible. Mais surtout, de plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, la croissance est très largement découplée du niveau de bien-être. Et de plus en plus de personnes à travers le monde commencent à être fatiguées à cette logique d'être un hamster dans une roue qui doit courir toujours plus vite pour consommer plus, pour travailler plus, pour produire plus. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des gouvernements dans le monde continuent de mettre la croissance au cœur de leurs priorités. Et si on va au bout de votre logique, et certains critiques le feront évidemment et le font évidemment, si on décroît, si on produit moins, si on consomme moins, il y a moins de métiers, il y a moins de salaires, il y a plus de chômage. Il y a aussi toute cette peur-là autour de la décroissance. Alors c'est une peur justifiée parce que si on ne change pas de système économique, et on a pu le voir à deux périodes ces derniers temps, les seuls moments où on a vu une réduction de notre empreinte écologique, c'était une période de récession en 2008 avec la crise et au début du confinement où l'économie ralentissait. Et une société de croissance sans croissance, ça fait de la récession et c'est catastrophique. Et c'est pour ça que la décroissance ne propose pas de faire moins dans le même système, mais de faire mieux dans un autre système. Donc c'est vraiment réévaluer le sens que nous donnons à nos activités, au travail, comment l'organiser, à nos productions, se réapproprier du temps pour faire des choses qui ont du sens. Aujourd'hui, il y a énormément de choses merveilleuses qui sont faites dans la société qui ne rentrent pas dans la logique comptable de nos économies. Je pense notamment au care, c'est-à-dire c'est tout le soin que l'on donne les uns aux autres, toute l'entraide, les solidarités informelles dans notre société qui sont très présentes. Et la décroissance, elle invite à rendre visibles des choses qui sont invisibilisées dans la société de croissance, dans cette logique économiciste, et puis à remettre au cœur de nos vies les choses les plus importantes en réévaluant qu'est-ce qu'une vie qui a du sens. Et vous citez le Bhoutan qui, plutôt que le PNB, le produit national brut, a mis en place le BNB, le bonheur national brut. Qu'est-ce que ça change, ça ? Alors, changer d'indicateur n'est pas suffisant parce qu'il faut changer aussi le moteur, il faut changer de direction. Mais le fait de s'intéresser à d'autres indicateurs, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui arrivent, autres que le PIB, ça nous rend compte qu'on va toujours plus vite droit dans le mur d'un point de vue environnemental, mais qui plus est, on n'est pas nécessairement heureux. Comme je disais, le toujours plus crée toujours plus de stress, toujours plus de frustration, toujours plus de mal-être. Les inégalités créent énormément de maux et MAUX dans nos sociétés. La décroissance, elle pose toutes ces questions-là de manière très multidimensionnelle sur, une fois de plus, de quoi avons-nous vraiment besoin et comment on y répond. Donc ça passe par des relocalisations, ça passe par plus de démocratie, ça passe par plus de solidarité. Écrivez-vous aussi. Alors, un revenu maximum acceptable me paraît tout à fait nécessaire, tant le mode de vie des plus riches est ni soutenable ni généralisable, et en plus il a un impact sur les imaginaires, puisque dans les médias dominants, un peu moins sur TV5 Monde, mais la plupart des grandes télés, on passe notre temps à mettre en avant le mode de vie de surconsommation des plus riches, qui crée des frustrations, ce qui, parmi les autres populations, je crois qu'il faut créer
un autre imaginaire, une autre narration, et se rappeler ce que beaucoup d'entre nous ont connu lors du premier confinement, quand on s'est retrouvé seul à la maison avec les enfants, avec la nécessité de trouver à manger. On s'est retrouvé face à l'essentiel, et puis c'était un temps d'introspection. On s'est dit, mais est-ce que j'ai pas une vie stupide à courir toujours plus vite pour produire des choses dont on n'a pas vraiment besoin? Donc la décroissance, c'est ce pari de l'intelligence à travers la démocratie, comme on a pu le voir avec la Convention citoyenne pour le climat en France, où d'un seul coup, on invente d'autres formes de démocratie plus directes, plus délibératives pour reposer Ça n'a pas très bien fonctionné au final. Hein. Alors, ce qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas été la dimension délibérative, qui a excellemment bien fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, ça a été politique à la fin, le choix du président. politique. Et on voit qu'on a des institutions politiques, comme à la COP26, qui ne sont peut-être plus adaptées aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et justement, la COP26, j'imagine que vous la suivez actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou pas? J'ai déjà la réponse, je pense. Donc c'est l'histoire d'un échec annoncé. En tant qu'ingénieur, on m'avait appris que pour résoudre un problème, il faut bien identifier le problème, bien l'analyser. Et le problème avec les COP, c'est qu'on ne pose pas les bonnes questions. Déjà, on ne s'intéresse qu'aux questions des enjeux climatiques, qui sont extrêmement prégnants et incontournables. Mais on ne pose pas la question d'une crise beaucoup plus globale. Et en plus, on oublie cette réalité, c'est que l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre est malheureusement indexé à notre économie, c'est-à-dire que plus le PIB augmente, plus les pollutions, donc les gaz à effet de serre augmentent. Donc si on ne pose pas la question en parallèle du modèle économique qui va avec, on tombe dans ce piège du développement durable, où on essaye à faire toujours plus en essayant de faire moins, et à un moment donné, ça ne rentre plus. Oui, parce qu'on peut être extrêmement surpris en vous lisant. Hein, dans votre livre, vous vous en prenez aussi à ces projets de croissance verte et de développement durable. Pour quelle raison? Alors la croissance verte est une fake news, comme disait Stéphane Foucard dans Le Monde il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les publications scientifiques, on commence à avoir du recul parce que c'est un pari qu'on fait depuis au moins 20 ans, voire 30 ans. C'est un pari perdant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de continuer à faire tourner notre machine économique tout en réduisant à la hauteur des enjeux les impacts environnementaux, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça marchait par sectoriellement, dans une région, de manière minime sur un certain indicateur, etc. Mais globalement, ça ne marche pas. Et vraisemblablement, ça ne marchera pas. Et donc pas de capitalisme vert, selon vous? Pas de capitalisme du tout, quoi, en gros. Le capitalisme est à discuter. Je crois que c'est au cœur du problème, le capitalisme qui constitue ce projet qui est très lié à la croissance, puisque c'est accumuler toujours plus de biens, plus d'argent, donc produire toujours plus. Et le pari du découplage derrière la croissance verte ou le capitalisme vert est malheureusement techniquement impossible, mais je dirais encore plus peut-être pas souhaitable, comme le montrent beaucoup d'enquêtes d'opinion, puisqu'aujourd'hui une majorité des citoyennes et des citoyens français, des pays du Nord, mais de l'ensemble de la planète, a de plus en plus de doutes quant à ce pari et au fait qu'il faudrait le tenter, sachant qu'il est perdu d'avance. Merci Vincent Liegey d'avoir été avec nous. Vous publiez donc Décroissance chez Tana Édition dans la collection Fake or Not. Merci d'avoir été avec nous. Merci.